y a une erreur fondamentale que tout le monde commet. Et qui est la suivante. Nous croyons, la plupart des gens croient, que ceux qui sont séparés, qui se privent des plaisirs interdits, des plaisirs que la Torah nous a interdits, ces gens-là ne profitent pas autant des bonheurs matériels, des bonheurs physiques, que ceux qui ne respectent pas ces interdictions, que les gens qui donnent libre cours à tous leurs désirs, quels qu'ils soient, sans tenir compte des interdictions de la Torah. Et cette erreur, elle est aussi bien chez les gens qui sont non pieux, non religieux, ou chez les goyim, cette erreur, elle est aussi bien chez eux que chez nous. Chez eux, il y a cette arrogance. Nous ne sommes pas comme vous, nous sommes libérés, nous jouissons de la vie. Vous, vous êtes des pauvres gens. Vous portez un carcan, vous êtes emprisonnés, vous êtes privés, vous ne savez pas profiter de la vie. Et chez nous, elle existe aussi cette erreur, malheureusement. Et elle se traduit par une sorte de découragement, de tristesse et parfois même d'envie des fois. Même si l'on dit chez l'Oasani Goy, tous les matins, on devrait le dire avec une grande fierté. Mais malheureusement des fois, quand on est dans l'avion par exemple, et qu'on n'a pas de repas kasher, et on voit que les goyim s'en donnent à cœur joie autour de nous, eh ben, moi, des fois, je le regarde avec un œil envieux. Eux, ils peuvent se régaler, et moi, je demande mon jus de tomate ou mon jus d'orange. Elles ont même pitié de moi, les hôtesses. Des fois, elles viennent et me disent, mais vous n'avez pas commandé de repas kasher? Je dis, mais non, madame, on ne me donne pas de repas kasher, on ne peut pas le commander sur ce vol. On me refuse. Je dis, mais non, je peux vous amener quelque chose d'autre à la place. Elles ont tellement pitié que moi, je dois me serrer la ceinture et que les autres, ils ont leur plateau devant. Bon, si ça se limitait à cela, ça serait pas grave. Mais il y a ce sentiment de frustration, c'est-à-dire, nous nous sentons frustrés par la Torah. Peut-être que les goyim jouissent plus que nous. Peut-être que les non-religieux ont plus de bonheur que nous. Et j'ai entendu des gens qui disent ouvertement, ils m'ont dit, il y a des gens pourtant des gens qui ont étudié la Torah et tout, et qui se trompent, ils disent ouvertement, les goyim, ils ont plus de bonheur que nous, parce que nous sommes restreints par la Torah. Bon, voilà l'erreur. Maintenant, je vais vous démontrer, par des paroles de nos sages, et peut-être même par la logique, par la suite, puisque naturellement toutes les paroles de nos sages doivent être expliquées dans la logique, elles peuvent être expliquées dans la logique, que c'est totalement faux, c'est une grave erreur, et non seulement c'est faux, mais c'est juste le contraire qui est vrai, c'est-à-dire que ceux qui respectent les interdictions de la Torah, ils ont beaucoup plus de plaisir matériel, de plaisir physique,
des plaisirs du Olam Hazeh, c'est-à-dire dans la gashmiout, dans le matérialisme. On goûte plus au matérialisme, nous les juifs religieux, qui obéissons aux ordres de Dieu, que ceux qui sont non-juifs et que ceux qui, parmi les juifs, ne sont pas religieux. C'est juste le contraire qui est vrai. Juste le contraire. Et puisque c'est tellement, vous voyez que c'est quelque chose de tellement important et c'est un sujet dont je ne pense pas avoir parlé déjà, il m'a tenu à cœur de parler ce soir sur ce point. Parce que c'est un point très très important et il va nous aider énormément pour nous encourager à respecter la Kedusha de la vie juive. Kedoshim tiyu. Kol Israël Kedoshim, tous les juifs sont Kedoshim, sont saints, et vous serez saints. Et Rashi nous explique qu'est-ce que c'est que la sainteté, qu'est-ce que c'est que la Kedusha exactement. C'est la séparation des plaisirs interdits. Cette séparation des plaisirs interdits, c'est ça la sainteté. Tout juif qui respecte les interdictions de la Torah et qui se prive des plaisirs que la Torah a interdits, on peut lui donner le titre de Kadosh. Il est saint. Naturellement que lorsque nous parlons de grands saints, il y a des madrigotes en plus. Il y a des niveaux de plus en plus hauts. Mais ça, c'est le degré de Kedusha auquel chaque juif doit aspirer, peut aspirer, et pour lequel nous disons Kol Yisrael Kedoshim. Tous les juifs qui respectent le commandement de la Torah sont Kedoshim, ils sont saints. La Kedusha, c'est la séparation des plaisirs interdits. Alors, avant que de démontrer, ça a l'air d'être un travail, un tour de force, ça, de démontrer une chose pareille. Eh bien, nous allons apporter plusieurs paroles du Talmud, de la Gemara. Nous allons commencer par une histoire que vous devez tous connaître. Enfin, peut-être pas tous, mais une grande partie d'entre vous doivent déjà connaître cette anecdote. Cette anecdote, elle est citée dans ma Masechet Shabbat, au Daf Kuf Yutet. Et la voici. Une fois César a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania, dites-moi, qu'est-ce que vous mettez dans votre manger du samedi pour que la cuisine de votre samedi sente tellement bon? Il faut dire, on peut s'imaginer immédiatement ce qui s'était passé. César était en train de se promener dans les rues du ghetto. C'était un samedi à midi. Tous les juifs revenaient de la synagogue. Ils étaient autour de la table, ils venaient de faire le kidouche. On venait de découvrir le couvercle de la dafina. Et l'odeur de la dafina est sortie par les fenêtres ouvertes. C'était un jour d'été, très probablement. Et César se trouvait là. Il a senti, il a humé l'air. Il dit, qu'est-ce que c'est cette odeur? C'est du bon manger, ça. D'où ça vient? Et il a vu, ça venait de la fenêtre des cuisines juives. Il dit, mais jamais j'ai senti une odeur comme ça. Jamais dans mes cuisines, je n'ai senti une bonne odeur. Même l'odeur du gibier ne sent pas aussi bon que cela. Et c'est pourquoi la curiosité s'est emparée de lui. Il a frappé à la porte de Rabbi Yoshua ben Hanania et il lui a posé la question, qu'est-ce que vous mettez dans votre cuisine? Dites-moi le secret. Et Rabbi Yoshua ben Hanania lui a répondu d'une façon très intelligente, mais sire, nous avons une épice. Dites-moi quel est le nom de cette épice? Ah, sire, elle s'appelle Shabbat. Ah, j'ai jamais entendu le nom de cette épice. Vous pouvez m'en donner un petit peu? Donnez-moi un paquet. Alors Rabbi Yoshua ben Hanania lui a répondu, sire, je voudrais bien vous en donner un paquet, mais je peux pas. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est notre jour de repos. C'est notre jour de sainteté. Ceux qui gardent le Shabbat, ils ont cette épice. Ceux qui ne le gardent pas, ils ne l'ont pas. Si vous voulez la voir, vous devez devenir juif, vous convertir, et vous faire la Brit Mila et garder Shabbat comme nous, alors vous l'aurez.
Bon, je m'imagine la fin de l'histoire, César a dit, bon, mais quand même, me convertir pour la Dafina. Mais tout de même, tu peux m'en faire goûter un plat. Oui. Certainement, l'histoire a dû se terminer comme ça, que Rabbi Yoshua ben Hanania a dû lui offrir un plat de Dafina à César, dont il s'est régalé d'ailleurs. Nous avions un docteur à Armentières, qui s'appelait Docteur Collot. Le pauvre. Je dis le pauvre parce qu'il s'est suicidé. Il s'est jeté une balle dans la tête parce que sa femme était morte dans un accident de voiture. Ça m'avait beaucoup choqué à l'époque. Un jeune docteur, un goy. Une fois, on lui avait offert pas chez moi, mais chez quelqu'un d'autre, un petit plat de tafina. Il était venu Shabbat pour visiter un malade, on lui avait offert un petit peu de tafina. Eh bien, il revenait tous les samedis pour goûter la tafina. Alors, voilà l'histoire, la première histoire avec laquelle je voudrais commencer la démonstration. Parce que cette histoire, vous voyez, c'est une histoire qui fait rire, elle est comique. Mais en fait, cette histoire est très difficile à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il semble y avoir une contradiction du début à la fin de l'histoire. Au début de l'histoire, nous disons que César a senti la bonne odeur. Un goy qui sent la bonne odeur du Shabbat, ça c'est drôle. Et ensuite, quand il demande l'épice, on lui dit, on ne peut pas te donner l'épice parce que tu es un goy, tu ne gardes pas Shabbat. L'épice, elle est réservée à ceux qui gardent le Shabbat. Donc l'épice, c'est réservé à ceux qui ont la kedusha de Shabbat. Alors comment se fait-il que César a senti la bonne odeur ? Et non seulement il a senti la bonne odeur, certainement, lorsqu'on lui a donné le plat de Dafina, il a aussi goûté la bonne saveur du plat de Shabbat. N'est-ce pas ? Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ceux qui ne gardent pas Shabbat ont accès à la saveur des mets shabbatiques, du repas shabbatique, ou est-ce qu'ils n'ont pas accès ? C'est la première difficulté à comprendre. La deuxième difficulté, c'est est-ce que le goût de Shabbat, ce tavline-là, est-ce que c'est psychologique ou est-ce que c'est quelque chose de réel ? C'est-à-dire, il a dit, nous avons une épice qui s'appelle Shabbat. Est-ce qu'il voulait dire un machal ? C'est une image qu'il lui a dit, c'était une façon de lui parler, de lui enseigner une leçon, en lui disant, nous avons une épice qui s'appelle Shabbat ? Ou bien est-ce qu'en vérité, le Shabbat, c'est une épice ? C'est-à-dire que le goût de la tafina, Shabbat, la sainteté de Shabbat, c'est une épice. Exactement, c'est une épice. Ce n'est pas une épice qu'on peut vendre, ce n'est pas une épice qui se met en paquet, c'est la kedusha de Shabbat. La kedusha de Shabbat se met dans la tafina et ça donne un bon goût, c'est une épice réelle. Voilà. Si on n'avait pas lu cette Gemara, on aurait posé la question à quelqu'un. Pourquoi est-ce que la tafina goûte si bon le Shabbat et pas pendant les jours de la semaine ? Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Personne n'essaye de faire la tafina le jour de la semaine. Personne ne va avoir l'idée, par exemple, je sais pas moi, ce soir, de mettre une mijoteuse électrique avec tous les ingrédients qui sont nécessaires pour faire la tafina, exactement les mêmes qu'on les met pour le vendredi, pour au samedi à midi. Personne ne va avoir même l'idée de faire une chose pareille, parce qu'on sait très bien que ça va rater. Ça, c'est sûr. Elle ne ratera pas, mais elle n'aura jamais de même. Mais elle ratera, c'est-à-dire que ce ne sera pas la tafina, ça sera une soupe épaisse de pommes de terre avec du riz ou ce qu'on met dedans, c'est tout, mais ça n'a ni de forme ni de goût, rien. C'est nul et non avenu. Alors, est-ce que c'est psychologique ? Il y a des gens qui pourraient vous dire, c'est psychologique. Et on aime beaucoup expliquer les choses avec la psychologie aujourd'hui. Beaucoup de choses on explique avec la psychologie. Alors ça aussi, on va l'expliquer avec la psychologie. Étant donné que c'est Shabbat, la table elle est bien mise, il y a les chalotes, on revient de la synagogue, on n'a pas mangé aussi depuis le matin, il ne faut pas oublier. Donc on a très faim.
Oui. Et la dafina, elle est là. Bon, ben, c'est l'atmosphère de Shabbat. L'atmosphère de Shabbat, psychologiquement, ça donne une autre ambiance, et ce qui fait que on sent un meilleur goût dans la dafina. Psychologique, c'est tout. Voilà ce que les gens vous diront, si vous leur posez la question comme ça. Mais ça, c'est impossible à dire, que c'est psychologique. Impossible. Parce que si c'était psychologique, qu'est-ce que César? Pourquoi est-ce que César a senti une bonne odeur? Est-ce que lui, il est dans le Shabbat? Est-ce que lui, il vient de la synagogue? Est-ce que lui, il a les habits de Shabbat? Est-ce que lui, il a la table de Shabbat devant lui? Donc c'est impossible. De dire que c'est psychologique, c'est impossible. Si c'était psychologique, ça se limiterait seulement uniquement aux Juifs, qui sont dans l'ambiance de Shabbat. Pas à César, qui lui est un goy qui vient, je ne sais pas où, peut-être qu'il vient de voir un combat de gladiateurs qui se sont entretués. Est-ce qu'il est dans l'ambiance de Shabbat, lui? Est-ce que psychologiquement il est préparé à l'atmosphère de Shabbat? C'est sûr que non. Donc il est impossible de dire que le goût de la dafina, la saveur, le tavlin de Shabbat, c'est psychologique. Impossible. Il faut dire que c'est quelque chose de réel. Et quand il a dit nous avons un tavlin, nous avons une épice qui s'appelle Shabbat, c'est exactement comme du poivre, ou comme du safran, ou comme du thym, ou comme toutes les épices que nous utilisons dans la cuisine, c'est quelque chose de réel. Il y a une épice qu'on ne peut pas acheter chez les marchands d'épices, c'est Shabbat. C'est une épice réelle. Alors là, ça nous demande il faut poser une deuxième question. Comment expliquer cette épice? Comment est-ce que la kedusha de Shabbat peut se mettre dans des pommes de terre? Peut se mettre dans du riz? Peut se mettre dans des œufs durs? Comment est-ce que la kedusha de Shabbat peut être une épice? La kedusha, ça n'a rien à voir avec la gashmiout. La sainteté, la kedusha, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas quelque chose de gashmi, ce n'est pas quelque chose de matériel. Et ici, nous disons que c'est une épice. La kedusha, ça devient une épice. Et alors, lorsqu'on essaye de comprendre un petit peu on essaie de comprendre ce petit morceau, ce petit passage de Gemara sérieusement, ça pose de gros problèmes. Et puis il y a une autre Gemara encore. La deuxième Gemara, c'est une Mishnah dans la Sechet Sota, le traité de Sota. À la page même Chet, il y a une Mishnah. Cette Mishnah aussi, elle est assez connue. Hein. La Mishnah, elle dit ainsi. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les fruits ont perdu leur saveur. Mishecharev Beth Amikdash batel ta'am baperot. Et là, nous avons touché un petit peu à Tu Bishvat, puisque c'est bientôt Tu Bishvat. Rosh Chodesh, c'est Shabbat, dans 2 semaines. À partir de Shabbat, ça va être Tu Bishvat. Tu Bishvat, nous allons amener de beaux plateaux de fruits, comme vous avez l'habitude de faire. Je me rappelle, j'avais une fois assisté à Tu Bishvat ici, c'était fantastique. J'avais vu des fruits que je n'avais jamais vus auparavant. Ces beaux plateaux de fruits, et nous récitons la bracha. Et la Mishnah dit sur ces fruits-là, les fruits que nous goûtons à présent, après la destruction du temple, que ces fruits n'ont plus de saveur. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les fruits ont perdu leur saveur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais pourtant, nous goûtons à ces fruits et nous nous délectons. Surtout, ce sont des fruits bien mûrs, de bonne qualité. Il y a des fruits qui sont de très bonne saveur. Alors, comment est-ce que la Mishnah dit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les fruits ont perdu leur saveur? Et qu'est-ce que ça a à voir la destruction du Beth Amikdash avec la saveur des fruits? Quel rapport y a-t-il? Pourquoi est-ce qu'il en serait ainsi que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les fruits ont perdu leur saveur? Il faut expliquer ainsi. C'est que quand on dit que les fruits ont perdu leur saveur, c'est une façon
de parler, une façon relative de parler. C'est-à-dire comparer, en comparaison de la saveur que les fruits avaient avant la destruction du Beth Amikdash, quand le Beth Amikdash était encore debout, quand il existait encore. Cette saveur que les fruits avaient alors, si on les avait goûtés, ces fruits-là alors, et on faisait la comparaison avec les fruits que nous avons aujourd'hui, les gens diraient, qu'est-ce que c'est ces fruits? Ça n'a pas de goût. Si nous disons que ces fruits que nous avons aujourd'hui ont un bon goût, c'est parce que nous n'avons rien avec quoi comparer, on ne peut pas faire la différence. Vous comprenez? C'est exactement la fameuse, le fameux machal, le fameux exemple avec celui qui n'avait jamais vu la lumière, n'est-ce pas? Qui était né dans une grotte, et puis quelqu'un est venu lui a dit, tu sais qu'il existe de la lumière dans le monde. Il dit, qu'est-ce que c'est que la lumière? Il n'avait jamais vu de lumière. Eh bien, je vais te montrer. Il le fait sortir la nuit lorsque la lune est pleine. Il dit, ah, quelle belle lumière! Parce qu'il n'a jamais vu de lumière. Quelle belle lumière! Et il ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir une autre lumière à part celle-là. Mais après, le lendemain, il revient chez lui et il dit, la lumière que je t'ai montrée hier, en fait, ce n'est pas de la lumière, c'est l'obscurité. Je vais te montrer maintenant la vraie lumière. Et il le fait sortir le lendemain en plein midi, dans le mois d'août. Ah, ça c'est la vraie lumière. Et qu'est-ce que ça a été hier? Ben, hier c'était l'obscurité. C'était la nuit, c'est vrai, c'était la nuit. Aujourd'hui c'est le jour. Donc, tout est relatif, et de la même façon il faut comprendre que les fruits ont perdu leur saveur. Ça veut dire que, en comparaison avec la saveur des fruits, avant, donc, il faut savoir, il faudrait multiplier par 100, 200 ou 500 ou 1000 la saveur des fruits, comme elle était au moment du Beth Amikdash. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport y a-t-il entre le Beth Amikdash et la saveur des fruits? Pourquoi, lorsque le Beth Amikdash existait, les fruits avaient plus de saveur, 1000 fois plus de saveur qu'aujourd'hui? Quel rapport y a-t-il entre le Beth Amikdash et les fruits? La réponse, c'est que le Beth Amikdash était un Mekor Kedusha, une source de Kedusha, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour le monde entier. Et la Kedusha se répandait sur toute la planète. Et cette Kedusha se mettait dans les fruits. Et quand la Kedusha se met dans une chose matérielle, comme un fruit, ce fruit prend plus de saveur. C'est encore une fois une épice. La Kedusha, c'est une épice qui se met réellement dans les fruits. Les fruits avaient réellement une autre saveur. Ça, c'est une Mishnah. Après, il y a la Gemara, dans le daf suivant. Là, on raconte une histoire curieuse encore, une histoire étrange. Ravuna était en train de marcher sur la route, et il y avait un palmier dattier qui poussait dans un verger privé d'un juif, mais les branches de ce palmier dattier surplombaient la route. Et il y avait une datte qui était tombée par terre. La loi, c'est qu'on a le droit de prendre cette datte. La loi dans Metsia, les lois de trouvailles, c'est pas? Si vous trouvez un fruit qui est tombé sur la voie publique, même si ce fruit provient d'un arbre fruitier qui pousse dans un verger privé, vous avez le droit de le prendre. C'est ce que Ravuna a fait. Il a pris la belle datte, grosse datte, bien mielleuse, et il l'a enveloppée dans un mouchoir propre, et il l'a mise dans sa poche. Quand il est rentré à la maison, son fils Rabba Bar Ravuna, il a dit, « Papa, je sens l'odeur d'une bonne datte mielleuse. » Mais vous savez qu'une datte n'a pas d'odeur. Une datte n'a pas d'odeur. C'est un fruit très savoureux, très délectable, mais il n'a pas d'odeur. Alors son père lui a dit, « Mon fils, si tu arrives à sentir l'odeur de cette datte mielleuse, tahara yishpach, tu as en toi la pureté. » C'est-à-dire que la pureté que tu as en toi, mon fils, te donne un sens décuplé de l'odorat
qui te fait sentir l'odeur d'une date, l'odeur de la date. Alors ça, c'est la troisième chose. Encore une fois, une preuve comme quoi la kedusha, la tahara, la pureté, la sainteté d'une personne développe l'acuité de ses plaisirs, même charnels. On pourrait encore citer, puisqu'on est là, on peut encore citer d'autres exemples et d'autres preuves. La Torah nous dit sur Sarah Imenu, elle était très belle. Sur Rivka Imenu, elle était très belle. Sur Rachel Imenu, elle était très belle. Sur Esther, elle était très belle. On dit dans Eshet Chayil, Sheker Achen vehevel hayofi, Isha yirat Hashem itit halal. Mensonge est le charme d'une femme, et fausse est la beauté. Seulement la femme qui craint l'Éternel, elle est digne de louange. Alors comment se fait-il que la Torah nous vante les Imaot avec leur beauté? C'est une question qu'on a posée, ça. Quand on a étudié avec les élèves le Chumash, ils ont posé la question, une question très forte. Yefat Maré, Yefat Torah, qui a failli meod. Qu'est-ce que la Torah nous vante les Imaot, Akdoshot, nos saintes mères, avec leur beauté, alors que nous disons dans Shetraïl, Sheker Achen, Hevel Hayofi, tout ça, ça vaut rien, tout ça c'est zéro. Alors il y a un élève qui avait, je me rappelle, il avait répondu une réponse qu'il avait entendue, très intelligemment, il avait répondu. Il a dit, oui c'est vrai que la beauté d'une femme c'est zéro, mais un zéro, vous savez que si vous mettez sur un chèque des zéros, ça vaut rien. Mais si vous mettez un 1 à côté, ça devient des millions. Il a dû entendre cette réponse quelque part, alors j'ai dit, ah oui, c'est une très bonne réponse que tu dis là. Oui, les Imaot, après qu'elles avaient la qualité de Yirat Shamayim, une fois qu'elles ont les qualités de Yirat Shamayim, si elles sont belles, ça ajoute encore des zéros. C'est vrai que la beauté, quand elle est toute seule, c'est des zéros. Mais si on fait précéder ces qualités de beauté et de charme avec le Echad, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, si on le fait précéder, alors ça devient aussi des qualités. Mais moi là, j'ai une autre réponse. Et c'est ce qui nous intéresse à nous dans ce cours-là. C'est que la beauté des Imaot n'était pas la beauté telle que les gens en parlent aujourd'hui. La beauté d'une Miss Monde, ou la beauté de ces gens-là. C'est tout à fait un autre critère, c'est tout à fait une autre sorte de beauté. Quelle est la différence? Il y a la beauté physique. Il y a le charme physique. Mais il y a une beauté dont l'origine provient des valeurs morales de la personne. Des valeurs de Yirat Shamayim, des valeurs de Tzniut, des valeurs de Anava, des valeurs de Ktusha, des valeurs de Chesed. Ce sont deux formes de beauté totalement différentes. C'est vrai qu'il y a la beauté physique. Il y a des gens qui ont de très belles formes, une peau avec un éclat extraordinaire, des yeux, un corps. C'est une beauté physique. C'est une beauté physique, tout simplement. Et quand on veut choisir, je sais pas moi, pour les magazines, on veut choisir on appelle ça une couverture de magazine. Alors on se fie à ce genre de beauté-là. Il y a des gens qui sont spécialistes pour choisir ce genre de beauté. Mais quand nous disons que les Imaot étaient belles, on ne parle pas de cette beauté du tout, du tout. Quand on dit que les Imaot elles étaient belles, on parle d'une autre sorte de beauté. La beauté comme le tavlin de Shabbat. Exactement comme le tavlin de Shabbat, il y a une épice qui s'appelle Shabbat. Ou bien il a la tahara, la pureté, qui donne de l'acuité au plaisir. Il y a aussi, chez la femme comme chez l'homme, une beauté qui provient de Kedusha. Comme on dirait, on pourrait être très simple, la beauté d'un ange. On n'a jamais vu un ange, mais il y a bien cette expression, elle est belle comme un ange.
Donc même si on n'a jamais vu d'ange, il y a quand même l'expression elle est belle comme un ange. Donc il faut dire qu'il y a la beauté d'un ange. Qu'est-ce que c'est que la beauté d'un ange? C'est une beauté supérieure, une beauté tout à fait différente. C'est un charme, une beauté que l'on ne peut pas trouver dans quelque chose de tout à fait matériel. Ça, c'était la beauté de Sarah Imenou, ça, c'était la beauté de Yosef Hatzadik, la grande beauté de Yosef Hatzadik. Ce que le Midrash nous raconte, la beauté de Yosef Hatzadik. La Gemara nous dit qu'il y a 10 mesures de beauté qui sont descendues dans le monde, 9 en a pris Yosef Hatzadik. La beauté de Yosef Hatzadik, c'était une beauté totalement différente. La beauté de Adam Arishon, la beauté de Chava Imenou. La Gemara nous dit que toutes les femmes, si on les mettait à côté de Chava Imenou, ça serait comme des singes. C'est la Gemara qui nous dit ça. On a dit tout à l'heure que les fruits, en comparaison, les fruits après le Beth Amikdash et les fruits avant le Beth Amikdash, c'est comme des pommes de terre. Ça a du goût comme des pommes de terre. Mais nos sages disent que toutes les femmes, en comparaison avec la beauté de Chava Imenou, c'est comme des singes. C'est dur, hein, ça choque. Mais oui, puisque tout est relatif. Puisque tout est relatif, eh bien voilà. Lorsque vous avez quelque chose, lorsque vous avez une chose qui apparaît blanc, et on vous met un autre blanc à côté, vous voyez, ça c'est plus blanc, c'est gris. Et de la même manière, la beauté de toutes les femmes par rapport à la beauté de Chava Imenou. Mais qu'est-ce qu'elle avait, Chava Imenou, de plus? Pourquoi est-ce que cette beauté était tellement grande? Eh bien, elle avait plus de Kedusha, tout simplement. Les gens qui ont connu les grands tzadikim, moi j'ai eu le mérite de connaître Rabbi Aaron Kotler, le Rosh Yeshiva de Lakewood, New Jersey. On peut voir la photo de Rabbi Aaron Kotler, elles sont diffusées, mais quand vous voyez la photo, vous ne voyez rien du tout. Vous voyez un vieillard avec un nez un peu crochu comme ça. Rien. Moi je l'ai connu quand il était vivant. Il y avait de sa figure des rayons de soleil qui émanaient. Et j'ai entendu Rav Moshe Shvab, mon maître, le Mashgiach de Gateshead, qui m'avait dit la même chose quand il parlait de son maître. Son maître en Pologne, qui s'appelait Rav David Rapaport. Il disait que lorsqu'il récitait le cours de Gemara, sa figure, elle avait l'éclat du soleil. Je vais dire, mais c'était son imagination, parce qu'il était jeune, il était sous l'emprise disons qu'il avait une aura, hein. Son maître avait une aura, donc il était impressionné par l'aura de son maître. Non, c'est quelque chose de réel, encore une fois. La beauté que la Kedusha donne à la face du tzaddik, c'est quelque chose de réel. C'est comme l'épice de Shabbat qui est réelle. Ce n'est pas psychologique, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une aura. C'est réel. La Kedusha donne la beauté. C'est pas seulement la Kedusha qui donne la beauté, il y a l'humilité, par exemple, la bienveillance, la joie intérieure, la sérénité intérieure. Quand quelqu'un est heureux avec lui-même, quand quelqu'un se sent bien dans sa peau, alors ça se reflète sur sa figure. Et quand quelqu'un est angoissé, quand quelqu'un est soucieux, quand quelqu'un est inquiet et triste, ça se reflète aussi sur sa figure. Et pour des conseils de beauté, il n'y a pas que les cosmétiques. Il y a les tikkun amidot, c'est-à-dire la perfection du caractère. C'est encore plus important. Et ceux qui ont vraiment leur cœur bien comme il faut, ils n'ont même pas besoin de se mettre de la poudre. Vous pouvez me croire, c'est sûr et certain. Esther Amalka, puisque j'ai entendu, M. Bessini m'a dit qu'on commence déjà à étudier un petit peu Megillat Esther. Alors, Esther Amalka, il faut savoir, Esther Amalka n'a pas mis des cosmétiques. Elle ne s'est pas mis du rouge, elle ne s'est pas mis du bleu dans les yeux. Et pourtant, elle était la plus belle de toutes les femmes du royaume. Quelle était sa beauté? C'était la beauté d'un ange, la beauté d'une Kedusha, la beauté de la sainteté. Encore une fois, une démonstration que c'est l'inverse qui est vrai. Que non seulement quand nous obéissons au commandement de la Torah et nous atteignons le degré de Kedusha, non seulement on ne perd pas, mais on gagne. On gagne dans les avantages matériels. Comme Esther Amalka. Elle est devenue la plus belle de toutes les femmes.
Nous avons encore une autre Gemara. Ah là là. La Gemara nous dit, je crois, dans ma Maseret Nida, il faudrait que je la recherche encore une fois, mais c'est sûr que c'est une Gemara. Il n'y a pas d'erreur. C'est une Gemara qui va vous choquer, mais il faut le dire, ça fait rien. La Gemara nous dit qu'il est interdit de donner à un non-juif une bête à garder. Une bête, ça veut dire une vache. Oui. À garder, pourquoi? Parce que les goyim sont chashoudim, sont soupçonnés sur la revia. Sont soupçonnés d'avoir des rapports sexuels avec les bêtes. Pourquoi? L'Agma nous dit parce que ils n'ont pas reçu de Torah, leurs pieds ne sont pas tenus, ils n'ont pas posé les pieds en bas du mont Sinaï. Donc la Zouama, le poison du Nachash, le poison que le serpent, c'est-à-dire le Yetzer Hara, lorsque le Yetzer Hara avait introduit dans Chava Imenu, ne s'est jamais enlevé d'eux. Alors que nous, qui avons mis les pieds en bas du mont Sinaï et nous avons reçu la Torah, même si après nous avons fauté, mais il y a eu un moment où la Zouama, c'est-à-dire le poison du Nachash, du serpent, s'est écarté de nous. C'est pourquoi un juif n'est pas soupçonné sur la revia. Mais un goy, il est soupçonné. Après, il faut voir la Gemara, il faut voir la suite de la Gemara, il faudrait que je la revoie encore une fois, mais la Gemara arrive à cette phrase. Et voici la phrase que je voulais citer. Qu'un goy préfère avoir un rapport avec la béma d'un juif, avec la bête d'un juif, qu'avec sa propre femme. Ça, c'est la Gemara. Je dis, ça allait vous choquer. Il faut le dire quand même, parce que c'est encore une démonstration. C'est très étonnant, cette Gemara. Comment est-ce que la béma d'un juif peut être préférable à sa propre femme? La réponse, c'est que la kdusha d'un juif, c'est choquant, c'est très choquant, il faut le dire, que la kdusha d'un juif s'introduit jusque dans sa béma et apporte une intensité de plaisir au goy plus que sa propre femme qui n'a pas cette kdusha. Comme le tablin de Shabbat. C'est une Gemara qui choque, et je l'ai dit, je m'arrête là. Maintenant, ce que je viens de vous dire, nous avons donc bien démontré que l'erreur, ce que vous avez dit au début, ce qu'on pense, ce que nous pensons, des fois on se sent frustré, des fois on se sent comme si la Torah nous avait privé de beaucoup de bonheur par la kedusha que nous avons, et peut-être que les gens parfois nous accusent, vous êtes privés de tout le bonheur. Je me rappelle une fois ce même docteur Colo là que je vous ai cité tout à l'heure qui s'est suicidé. Moi je me rappelle, il a voulu me taquiner. Il m'a dit, Monsieur Schwartz, vous ne savez pas le bonheur que nous avons quand nous dégustons les moules. Il voulait me taquiner. Alors moi, j'ai voulu lui rendre la monnaie de la pièce, j'ai voulu me défendre quand même. Je lui ai dit, mais docteur Colo, vous savez bien que nous évitons les intoxications alimentaires aussi. Alors là, il a dit, vous avez raison. Parce que c'est connu que les moules, il y a un plus grand danger d'intoxication alimentaire avec les moules, car les moules, si on ne sait pas où on les a pêchées, des fois, elles aiment bien les débouchés d'égouts qui se jettent sur la mer, et elles ont toutes sortes de germes et de bactéries comme la salmonella, etc. Et c'est très fréquent que des gens s'intoxiquent avec des moules. Alors je lui ai répondu du tac au tac. Allez, mais pour vous dire qu'il y a une accusation qui est portée contre nous. Pauvres juifs, vous ne connaissez pas le goût du cochon, du jambon, vous ne connaissez pas le goût d'une entrecôte dans le beurre. Regardez, la Gemara nous dit que si parfois le Yetzer Hara vient nous pousser par curiosité à essayer de faire une avéra pour goûter le goût de l'entrecôte dans le beurre, par exemple, alors la Gemara nous donne un bon conseil. La Gemara nous dit, celui qui veut goûter le ta'am
le goût de bassar bechalav, du lait et de la viande ensemble, sans Yetzirah le pousse à goûter, il y a une façon très très simple qui est permise. C'est la krale. La krale, c'est la mamelle de la vache. La mamelle de la vache, c'est permis à manger. Pardon? Oui? Oui? Le pis de la vache. Alors il y a une façon de préparer le pis de la vache, c'est marqué dans le Yoredea, il y a une façon de préparer. Aujourd'hui, on ne prend plus l'arrière-train de la vache, donc on ne peut plus manger le pis de la vache. Mais au Maroc ou en Afrique du Nord, quand on mangeait l'arrière-train de la bête, hein, parce que ça c'est le minhag ashkenaz de ne pas manger. Hein, tout le monde s'est plié au minhag ashkenaz ici en France. Hein. On ne prend plus l'arrière-train de la bête. Mais là, dans les endroits où on prenait l'arrière-train de la bête, on pouvait très bien commander chez le boucher, préparez-moi un pis de vache, et quand on goûtait le pis de vache, on pouvait goûter exactement le goût de bassar bechalav. Celui qui veut goûter le goût du boudin, vous savez ce que c'est que le boudin? Le boudin, c'est une saucisse faite de sang cuit. Ben celui qui, le Yetzirah le provoque, il dit, ah pourquoi tu n'as pas goûté le goût du boudin? C'est très simple. Qu'il prenne un peu de foie, qu'il le hache, je sais pas, qu'il en fasse un boudin une fois, c'est exactement le goût du boudin. Etc. La Gemara nous dit plusieurs choses comme ça, pour vous dire qu'il y a ce genre de tentation-là. Des fois, on se sent frustré, qu'on est privé de goûter à des aliments interdits, ou à même des choses interdites. La Gemara continue sur plusieurs choses encore, comme ça. Pas seulement au niveau de l'alimentation. C'est une Gemara. Alors là, nous venons de démontrer que cette accusation est fausse, sans passer par le... Aujourd'hui, je suis rentré dans une alimentation cachère, là, au bord du canal, Mamina. Alors, j'étais en train de regarder dans le chose à glace, là, le freezer, le congélateur. Et il y avait le goy qui était en train de me servir, me dit, ah, voyez, ça, c'est des crevettes. J'ai dit, crevettes? Il dit, oui, ça, c'est des crevettes cachères. Je vois, en effet, il y avait l'air cher. Et ça avait l'air vraiment des crevettes. J'avais vu dans un autre magasin Franprix, j'étais tombé sur un paquet de crevettes congelées. Et ben ça avait l'air vraiment des crevettes. Il m'a dit non, c'est des morceaux de poisson qu'on fait en forme de crevettes avec un peu de couleur, de colorant orange. Dessus, ça fait orange, c'est comme ça, comme un croissant. C'est comme des crevettes. J'ai dit, oh là là, bonne Shalom, j'ai dit, maître du monde, que les Juifs sont tellement tentés de servir des crevettes en cocktail, ou bien de goûter aux crevettes qu'il faut leur faire des crevettes cachères. Et il y a longtemps, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, j'étais aux États-Unis. Et j'avais vu dans un magasin cachère, kosher ham. Kosher ham, ça veut dire jambon cachère. Parce que les Anglais, le matin, ils font frire un morceau avec des œufs. Alors il y a du cachère aussi. Pour vous dire que cette accusation, elle existe. Cette frustration, elle existe. Ce sentiment d'être privé des choses interdites que les goïms consomment existe. Mais là, nous venons de démontrer, sans passer par les crevettes cachères, sans passer par le jambon cachère, sans passer par le boudin cachère, sans passer par le bassar bechalav cachère, nous n'avons pas besoin. On a totalement désamorcé la tentation de Yetzirah, parce que nous venons de prouver qu'au contraire, en nous séparant des aliments interdits, en introduisant en nous la kedusha, ce que nous mangerons, notre pain avec du beurre et un œuf au plat, un meilleur goût, beaucoup plus intense comme plaisir que toutes leurs crevettes du monde. Ça, vous pouvez en être sûr. Ça, je vous l'affirme. Parce que nous venons de démontrer que c'est la kedusha qui donne le goût. Et regardez la preuve, que la dafina, il n'y a pas de rien là-bas. C'est pas une recette fantastique, une recette qui est tellement compliquée. N'importe qui peut faire la dafina. Moi, si je veux, je peux faire la dafina aussi. Je me rappelle une fois, j'avais fait la daffinage pour ma fille. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais mis des pommes de terre, des épinards, des pommes de terre, des épinards, de la viande, tout. Et quand j'ai servi cette dafina à midi, tout le monde s'est délecté. On peut mettre n'importe quoi. Donc, c'est pas dur, voyez. C'est pas une question de crevettes ou de boudin ou de ci. Les goïms se compliquent la vie trop. Et avec toutes leurs complications, ils n'arrivent pas à un centième, un millième du plaisir que nous, les Juifs, nous avons avec ce que nous mangeons dans la kedusha et dans la tahara. Voilà ce que nous venons de démontrer. En fait, après toute cette philosophie, cette démonstration,
Si on réfléchit un petit peu, c'est tellement simple. Parce que nos sages ont dit, une parole que vous devez déjà avoir entendue. Kol arodef achar asrara. Tout celui qui poursuit l'honneur. Asrara borachat mimenu. L'honneur le fuit. Bechol aboreach min asrara. Et tout celui qui fuit l'honneur, asrara rodefet acharav. L'honneur le poursuit. Et le Gaon de Vilna nous dit que cette règle-là, que lorsqu'on fuit l'honneur, l'honneur nous poursuit. Lorsqu'on poursuit l'honneur, l'honneur nous fuit. Ce n'est pas seulement au niveau de l'honneur, c'est au niveau de tous les plaisirs physiques. Car l'honneur est un plaisir, l'honneur est un désir, l'honneur est quelque chose de très fort. Comme l'amour, il y a l'amour de l'argent, il y a l'amour de l'honneur. Oui. Et c'est la même chose pour tous les autres plaisirs matériels. Tous les plaisirs matériels, plus on les poursuit, plus ils nous fuient. Plus on les fuit, plus ils nous poursuivent. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut donc dire exactement ce qu'on vient de dire tout à l'heure. La Kedusha, qui veut dire la séparation des plaisirs matériels, c'est ça la définition de Kedusha, est le secret de l'intensité du plaisir. Plus on fuit le plaisir charnel, le plaisir physique, plus il nous poursuit. Et quand on échappe à toutes les tentations de tous ces mets compliqués, etc., eh bien, le plaisir va nous poursuivre dans notre sandwich. Un sandwich au beurre et aux tomates, par exemple. Le plaisir va nous poursuivre là-dedans. Et là-bas, nous allons goûter le plaisir encore plus grand que eux avec toute leur gastronomie. Maintenant, nous allons procéder, nous allons faire un pas en avant, essayer de comprendre un peu mieux pourquoi on a démontré que la Kedusha est le secret du plaisir, de l'intensité du plaisir. Mais, pourquoi cela serait ainsi? Tout à l'heure, on a un peu fait une allusion à cette question. On a dit, mais la Kedusha, c'est quelque chose de spirituel. Il y a l'âme, il y a le corps. Ce sont deux antagonistes. Tu vois? L'homme est fait de deux antagonistes, de deux matières totalement opposées et antagonistes. L'homme possède un corps qui est... Le corps en soi, c'est comme une bête. Il n'a rien de plus qu'une vache ou qu'un cheval. D'ailleurs, les docteurs, j'ai vu une fois dans un article de médecine, les docteurs font toujours des expériences sur des cochons. Pourquoi? Parce qu'ils disent dans le tube digestif du cochon est celui qui est le plus semblable à celui de l'homme. C'est un compliment. Quand on dit qu'il mange comme un cochon, ce n'est pas une image, c'est presque près de la vérité. Bon, donc le corps de l'homme, c'est un animal. Nous avons tous un animal. Nous sommes tous des animaux. Si nous nous limitons à notre corps, nous sommes des animaux, pas plus qu'un animal. Ou motar adam mina behima ayin ki hakol havel. Nous disons tous les matins dans le sidour, avant Hodou, au motar adam mina behima, la supériorité de l'homme sur la bête, c'est zéro, c'est nul. Ki hakol havel. Le vad aneshama tehora. Si ce n'était par la neshama pure que nous possédons. Donc, nous avons une neshama qui nous donne notre supériorité. Si ce n'est pas la neshama, l'homme et la bête, c'est la même chose. Il n'y a aucune, même si l'homme roule en Cadillac, dort dans un lit dans un baldaquin, ou je sais pas ce qu'il fait. Il peut faire n'importe quoi, mais c'est une bête. De toute façon, c'est une bête. Bon, c'est une bête sophistiquée, c'est tout, une bête qui vit dans le luxe, mais c'est une bête. Ce qui fait la différence entre l'homme et la bête, c'est la neshama. Et la neshama et l'homme sont deux êtres totalement opposés. Le Midrash nous dit, c'est comme un machal, c'est comme un paysan qui aurait marié une princesse, la fille du roi. La princesse, elle désire une chose, le paysan en désire une autre. Et ça, c'est là qu'on dit la fameuse parabole du paysan qui, le jour de la noce, quand il se marie avec cette princesse, en cadeau de mariage, qu'est-ce qu'il lui amène? Dans le palais, un beau troupeau de vaches
bien salis, qui sentent bien le fumier, qui vient de sortir de l'étable. Il se ramène, le paysan, avec son troupeau de vaches, qu'il fait rentrer dans le palais du roi. Et la princesse, elle est assise sur son trône avec tous ses beaux bijoux et tout. Elle pousse un cri dehors quand elle voit son khatan arriver avec son troupeau de vaches devant lui. Et elle s'évanouit, la pauvre. Et les vaches, elles rentrent, elles entourent le trône, elles salissent tout, elles déchirent tout, elles cassent tout. Voilà ce que le corps, voilà le shidur, voilà les noces que Dieu a fait quand il nous a mis une neshama dans notre corps à nous. Le corps, c'est le paysan. Et qu'est-ce que le corps, il donne à la neshama? Quand la neshama, elle dit, je veux des cadeaux, donne-moi des cadeaux, donne-moi à manger. Savez-vous que tous les jours, nous sommes harcelés par des cris de détresse de notre neshama? Tous les jours, notre neshama, elle crie famine, et on ne s'en rend même pas compte. Comme l'enfant qui dit à sa mère, « Maman, je veux quelque chose. Qu'est-ce que tu veux, mon enfant ?» Et l'enfant, il dit, « Je ne sais pas ce que je veux. Tu veux du chocolat? Non. Tu veux des bonbons? Non. Tu veux du pain à manger? Non, rien. Qu'est-ce que tu veux? Maman, je veux quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que je veux. » Et tous ceux nous tous qui sommes ici, qui avons passé notre enfance, nous savons qu'il y a eu des périodes dans notre enfance, c'est exactement ce que l'on pleurait à notre maman. Il nous arrivait de pleurer, on avait des crises comme ça, on venait en pleurant chez notre maman et on disait, maman, je veux quelque chose et je ne sais pas ce que je veux. De la même façon, tous les jours, nous voulons quelque chose et nous ne savons pas ce que nous voulons. La différence entre un animal et l'homme, c'est que si vous donnez à un chat ou un chien une bonne pâtée et une bonne eau fraîche, un bon bol de lait pour le chat, une fois que le chat est rassasié, il va s'étendre au coin du feu, il va commencer à ronronner, il va battre la queue sur le tapis. Et vous allez voir, il va vous donner l'image du bonheur parfait, ce chat. Vous pouvez dire, ce chat, il ne manque plus rien, il est comblé. De quoi est-il comblé? Un peu de pâté et d'eau. Un homme, vous lui donnez un bon repas, il est rassasié, il est au chaud, il a tout ce qu'il faut, et il n'est pas heureux. Et il ne se sent pas comblé. Il lui manque quelque chose. Le Midrash nous raconte, il y avait un goy qui avait fait un banquet. Et il avait tout fait pour que dans le banquet, il n'y ait rien qui manque. Toutes sortes de mets, les plus riches et les plus succulents. Et quand il est arrivé, le traiteur avait déjà mis tout sur la table. Il dit, alors tout est prêt. Il a jeté un coup d'œil, il a dit, ah, il manque quelque chose. Où sont les noix? Les noix, tu as oublié les noix. Et monsieur, excusez-moi, les noix, j'ai pas pu en trouver. J'ai pu tout trouver, mais pas les noix. Il dit, alors, si c'est comme ça ne vaut plus rien. Il a pris les tables, il les a bousculées, il a tout saccagé, il a tout mis par terre. Il s'est mis dans une colère folle. Et après, il a dit à un Talmid Chacham, c'était un goy. Après, il a dit à un Talmid Chacham, il lui a dit, vous croyez que nous avons le Olam Hazé et vous avez le Olam Haba? Moi, je vous dis que vous avez plus de Olam Hazé que nous. Parce que dès le moment où j'ai vu qu'il me manquait les noix, j'ai tout mis par terre, j'ai tout saccagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un homme ne se sent jamais comblé. Il suffit d'une des noix qui manquent pour qu'il se mette en une colère folle, que c'est tout, plus rien ça ne vaut plus rien. Haman, il avait tous les honneurs du roi. Il lui suffisait que Mordechai ne se courbe pas dans une personne seulement. Il entrait dans une colère folle. L'homme ne se sent jamais comblé avec les choses de ce monde. Impossible. C'est un pasouk dans Kohelet. Kohelet nous dit, l'âme n'est jamais remplie. Pourquoi l'âme n'est jamais remplie? Pourquoi elle n'est jamais comblée? Parce que l'âme est une parcelle divine. Vous voulez la combler avec des pommes de terre. Elle demande Torah. Elle demande Kedusha. Elle demande mitzvot. Et vous voulez la combler, la rassasier avec des pommes de terre et du beefsteak. Elle crie encore plus famine. Alors elle crie famine, et nous disons, elle nous demande quelque chose. Vite, vite, encore un troupeau de vaches, encore un troupeau de brebis. Nous interprétons le message de la Neshama, cette détresse,
Cette détresse que chacun ressent, il nous manque, je veux, qu'est-ce que tu veux, tu ne sais pas. Nous ne savons pas qu'est-ce que la Neshama demande. La Neshama demande Torah, la Neshama demande mitzvot, la Neshama demande Kedusha, et nous, le paysan, nous croyons qu'elle veut encore des vaches, encore des pommes de terre, encore. Puis j'ai oublié, il avait amené aussi des arbres fruitiers en terre, alors toute la terre s'est éparpillée partout. Encore de la terre, encore salir le palais de la princesse, avec des choses. Ah, peut-être que ce qui me manque, c'est peut-être que il faut des beaux tapis, il faut des belles tapisseries. Peut-être que si j'avais de belles tapisseries, de beaux meubles, enfin je me sentirais comblé. Ah. Tout ça, c'est des troupeaux de vaches pour la Neshama. Les belles tapisseries, les belles tentures, les beaux meubles, les beaux bijoux, tout ça. C'est des troupeaux de vaches, c'est de la terre pour la Neshama. Elle s'évanouit. Qu'est-ce que tu m'amènes? C'est ça que je t'ai demandé. Moi, je t'ai demandé Torah ou mitzvot et tu m'amènes de la terre. Tu m'amènes des diamants. Qu'est-ce que c'est que des diamants? C'est de la terre. C'est des pierres, des diamants. Tu m'amènes des pierres. Je te demande Torah ou mitzvot, tu m'amènes des pierres. Et on se demande pourquoi on n'est jamais comblé. Et pourquoi on se sent toujours manquant de quelque chose. La Neshama, ce qui peut la satisfaire, ce qui peut lui donner plaisir, c'est la Kedusha. Et quand on lui donne la Kedusha, alors elle nous récompense en nous donnant un plaisir dans les pommes de terre aussi. Si on ne lui donne pas ce qu'elle veut, alors même les pommes de terre, elle nous les jette à la figure. On va prendre tes pommes de terre, débrouille-toi avec. À ce moment-là, on goûte les pommes de terre comme de la paille. Même ce qu'on mange. Je me rappelle, il y avait un Rav qui était venu à Tanger. Je me rappelle, cette phrase m'est restée dans la tête parce que il est venu à Tanger, je crois que c'était pour tout Bishvat, c'était pour une Soudat Mitzvah. Il dit, savez-vous que ce que je goûte moi dans ma maison n'est rien à comparer avec le manger de la yeshiva. Quand je viens à la yeshiva, je mange le manger de la yeshiva, je me délecte. Alors nous, on était très étonnés de cette déclaration-là. Mais en fait, ça correspond exactement à ce que nous venons de dire. Que la Kedusha donne un goût dans le manger. Et le manger de la yeshiva a un meilleur goût parce que c'est le manger de Bnei Torah, c'est un manger dans la yeshiva, il y a plus de Kedusha. Et exactement comme la cuisine du juif le samedi à midi a un meilleur goût que la cuisine, naturellement, que la cuisine de César. Voilà encore un aperçu. Pourquoi? Comment comprendre cette contradiction? La Kedusha qui est tout à fait, totalement opposée à la Gashmiyut. Et pourtant, cette Kedusha, c'est un tavim dans la Gashmiyut. Parce que si nous donnons à la Neshama ce qu'elle demande, alors, Ashrecha bolamazé, non seulement tu la satisfais dans l'olamaba, mais elle te donne la récompense aussi dans l'olamazé. Et à ce moment-là, il y a shalom entre le gouffre et la Neshama, et on mène une vie de bonheur total, aussi bien dans le matériel que dans le spirituel.